La responsable de l'OMS pour l'Afrique a rappelé à l'ordre les dirigeants du continent contre la tentation de promouvoir des remèdes traditionnels contre le coronavirus sans test scientifique sérieux. Le point dans ce JT. Au Tchad, la capitale N'Djamena et 22 autres villes vont être isolées à partir de demain vendredi et durant 15 jours. Une mesure prise par le gouvernement afin d'empêcher une propagation du coronavirus. Au Kenya, des vendeurs sont inquiets après l'annonce par le gouvernement de l'interdiction pendant 15 jours de pénétrer ou de sortir d'un quartier de Nairobi frappé par une augmentation du nombre de cas de coronavirus. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La responsable de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique a rappelé ce jeudi à l'ordre les dirigeants du continent contre la tentation de promouvoir des remèdes traditionnels contre le coronavirus sans test scientifique sérieux. Dr Matshidiso Moeti a exhorté le gouvernement malgache à faire tester son produit lors d'essais cliniques afin de vérifier son efficacité. Les détails. Madagascar a livré ces derniers jours dans plusieurs pays africains des lots d'un breuvage à base d'artémisia, présenté par son président Andry Rajoelina comme efficace contre le Covid-19. Une tisane qui est sur le point de connaître un succès sur le continent, même si ses éventuels effets préventifs voire curatifs n'ont été validés par aucune étude scientifique. La boisson a été largement distribuée aux Malgaches et des pays comme la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale ou le Niger en ont déjà pris livraison et plusieurs autres ont manifesté leur vif intérêt. Ce jeudi, la responsable de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, a rappelé à l'ordre les dirigeants du continent contre la tentation de promouvoir des remèdes traditionnels contre le coronavirus sans test scientifique sérieux. Rappelons que les gouvernements africains se sont engagés en 2000 à traiter les remèdes traditionnels comme les autres médicaments. En les soumettant à des essais, la responsable régionale de l'OMS a, lors d'un échange avec la presse, recommandé que ces résolutions soient suivies. Elle a par ailleurs exhorté le gouvernement malgache à faire tester son produit lors d'essais cliniques afin de vérifier son efficacité et sa sécurité sur les populations. Le chef de l'État malgache a, à plusieurs reprises, vanté les vertus de sa boisson, baptisée Covid organique, assurant qu'elle permettait de prévenir, mais aussi de soigner le coronavirus en quelques jours. Au Tchad, la capitale N'Djamena et 22 autres villes vont être isolées à partir de demain vendredi, et ceci durant 15 jours, une mesure prise par le gouvernement afin d'empêcher une propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Des précisions à travers cet élément. Les entrées et sorties de personnes dans tous les 22 chefs-lieux de province et dans la ville de N'Djamena seront interdites pour une durée de 2 semaines renouvelables à compter du 8 mai. La mesure a été prise à travers un arrêté du gouvernement signé mercredi afin d'empêcher une propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Seuls les véhicules transportant des marchandises et des denrées alimentaires sont autorisés à entrer dans la capitale sur dérogation et à partir de 22 heures seulement, précise l'arrêté du gouvernement. À l'intérieur des villes, les déplacements sont autorisés jusqu'à 20 heures. De même, le port du masque a été rendu obligatoire sur tout le territoire à partir de ce jeudi. Selon un dernier décompte rendu public mardi, le pays sahélien a officiellement annoncé 170 cas du nouveau coronavirus et 17 décès. La grande majorité de ces cas, soit 115, ont été diagnostiqués à N'Djamena, selon le ministère de la Santé. Au Tchad, les urgences sanitaires sont fréquentes et affectent près de 2 millions de personnes. Le pays fait face à d'autres épidémies, dont celle de la rougeole, avec, entre janvier et novembre 2019, plus de 25 500 cas suspects, dont 255 décès. Les proches de Sénégalais décédés du Covid-19 ont décidé de saisir la Cour suprême pour forcer les autorités à accepter le rapatriement de dizaines de corps bloqués à l'étranger depuis des semaines. C'est ce qu'ont indiqué mercredi un avocat et un membre de leur collectif. La Cour suprême réunira les parties jeudi matin pour un débat contradictoire, a dit l'avocat. Les autorités sénégalaises ont décidé de ne pas autoriser jusqu'à nouvel ordre
Le rapatriement des dépouilles pour des raisons sanitaires semant la détresse au sein de leurs proches. Il chiffre à environ 80 le nombre de Sénégalais qui ont succombé au Covid-19 à l'étranger, dont une quarantaine rien qu'en France, et dont le corps n'a pu être ramené au pays. Le ministère des Affaires étrangères estime quant à lui à 67 le nombre de Sénégalais morts du coronavirus partout dans le monde, selon le directeur du département des Sénégalais de l'extérieur, Amadou François Guèye. Les avocats du collectif ont déposé ce mardi une requête devant la Cour suprême pour qu'elle déclare l'illégalité de la décision du ministère des Affaires étrangères. Moi, personnellement, je suis outré par cette décision, évidemment, mais les intéressés, évidemment, sont scandalisés, évidemment, de voir qu'aujourd'hui, on les met dans une psychose, dans un traumatisme psychologique, dans une incertitude stressante. Le gouvernement a invoqué le risque sanitaire et les préconisations des médecins pour justifier cette mesure. Au regard du fort risque de contagion lié à la manipulation des dépouilles, aucun transfert de corps provenant de pays infectés ne devra être permis, avait dit le 7 avril le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Parlons toujours du Sénégal. Face à la récente hausse des cas de coronavirus, les autorités ouvrent de nouveaux centres d'isolement pour les patients asymptomatiques. Ceci après avoir fait le choix d'hospitaliser chaque cas détecté plutôt que de les isoler à la maison. Objectif, désengorger les centres de santé du pays pour éviter une saturation imminente. On écoute. C'est vrai qu'on a pris l'option au Sénégal de prendre en charge tous les patients dans les hôpitaux, dans nos centres de traitement, qu'ils soient symptomatiques ou asymptomatiques. Ça, c'est le principe de base. Jusqu'à aujourd'hui, nous arrivons à le faire, mais comme vous avez vu, l'épidémie est à sa phase ascendante. Ces temps-ci, nous avons un pic presque de 60-80 patients par jour. Capacité en... Il y a cette capacité. On a cette capacité parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 1000 patients pris en charge et nous avons pu avoir les capacités. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir dans les sites extra-hospitaliers, on a à peu près 400 lits. Et le principe, c'est déjà de prendre des patients qui sont dans les hôpitaux, dans nos centres de traitement, qui sont actuellement non symptomatiques ou pas symptomatiques. Nous allons les transférer dans ces sites de prise en charge. Donc ce qui nous donnera encore plus de place dans nos structures de traitement. En termes de lits, nous commençons à atteindre la capacité maximale de nos structures. Et nous avons, comme j'ai dit, pris l'option de prendre en charge les malades dans les structures de santé. Mais aussi important, nous avons pris l'option de ne pas transformer nos hôpitaux en hôpitaux Covid. Parce qu'aujourd'hui, tous les lits que nous avons, c'est des lits en extra. C'est-à-dire que ce n'est pas des lits qui ont été pris dans des services. Donc nous n'avons pas fermé des services pour mettre des patients Covid. Et cette stratégie va continuer parce que... Au Kenya, des vendeurs ont réagi à l'annonce par le gouvernement kényan de l'interdiction pendant 15 jours de pénétrer ou de sortir du quartier de East Lake à Nairobi. Le dit quartier est frappé par une augmentation du nombre de cas de coronavirus. Voici le reportage. Le gouvernement a ordonné la cessation de mouvements vers et en dehors d'East Lake, quartier de Nairobi à majorité somalie et de la vieille ville de Mombasa, à compter de ce mercredi et ce pour 15 jours. Le ministre de la Santé a annoncé ce mercredi 47 nouveaux cas en 24 heures, dont 5 à East Lake, qui en compte désormais 68, et 25 dans la vieille ville de Mombasa, portant le total à 64. À eux deux, ces quartiers représentent plus de 20% des 582 cas recensés dans le pays, dont 26 décès et 190 personnes guéries, avec une augmentation sensible ces derniers jours. Le ministre a également précisé que cette mise sous cloche des deux quartiers n'empêchait pas les habitants de se déplacer à l'intérieur de ceux-ci, même s'il les encourage à rester dans leur maison. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne de l'approche graduelle adoptée par le gouvernement kényan pour tenter d'enrayer la propagation du virus depuis l'annonce du premier cas dans le pays le 13 mars dernier. Le 6 avril, les autorités avaient imposé des mesures similaires pour la métropole de Nairobi, qui comprend East Lake et les comtés côtiers de Kwale, Kilifi et Mombasa. Elles avaient au préalable décrété un couvre-feu nocturne le 25 mars. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé qu'à compter de ce mercredi, il prenait à sa charge le coût du placement en isolement des personnes testées positives au Covid-19. Les autorités prennent ainsi acte de la réticence de nombreux habitants, notamment des quartiers pauvres, à aller se faire tester gratuitement, de crainte d'avoir à payer leur mise en quarantaine dans des établissements gérés par le gouvernement.
En Éthiopie, les élections générales prévues le 30 août prochain ne pourront pas avoir lieu pour cause du nouveau coronavirus. Selon des chiffres officiels cités par Reuters, l'Éthiopie n'avait déclaré au 4 mai dernier que 133 cas de coronavirus et 3 décès. Alors que le mandat des députés arrive à expiration le 30 septembre prochain, la question du report inévitable des très importantes élections législatives de l'été constitue un casse-tête constitutionnel pour les autorités éthiopiennes. En effet, ces élections générales prévues le 30 août prochain ne pourront pas avoir lieu pour cause de Covid-19, mais aussi du refus technique de la commission électorale officielle depuis le 31 mars. Face au dilemme, le parti au pouvoir a proposé 4 options: l'état d'urgence, la dissolution du Parlement, l'amendement de la Constitution ou le recours à une instance ayant le pouvoir d'interpréter la Constitution. Après donc des semaines de débats, le Parlement a pris une décision ce mardi pour assurer une légitimité au gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed, issu du Parlement au-delà de cette date. Les députés ont opté pour la 4e option qui n'est autre que le recours à une instance ayant le pouvoir d'interpréter la Constitution. La question est donc renvoyée aux recommandations de la Chambre de la Fédération, l'instance chargée des questions constitutionnelles. Mais entre-temps, les tensions politiques entre la fédération éthiopienne n'ont pas baissé. La région du Tigré, dirigée par le parti évincé du pouvoir par Abiy Ahmed, a annoncé lundi dernier qu'elle organiserait les élections malgré tout. Ses dirigeants accusent le Premier ministre d'utiliser le prétexte de la pandémie pour se maintenir au pouvoir alors que son assise électorale est incertaine. Au Malawi, la principale figure de l'opposition, Lazarus Chakwera, a déposé sa candidature à l'élection présidentielle qui doit se rejouer le 2 juillet prochain, malgré la pandémie de coronavirus. À la tête du parti du Congrès du Malawi, Lazarus Chakwera est soutenu par l'ancien vice-président Saulos Chilima. Voici un extrait des déclarations de Lazarus Chakwera et Jane Ansa, présidente de la commission électorale, après le dépôt de candidature. De nombreuses forces obscures ont travaillé pour empêcher cette élection, mais elles ont échoué car aucune force sur Terre ne peut arrêter le changement que Dieu a décrété pour nous. Depuis 26 ans, la démocratie au Malawi est détournée par des tricheurs dont la mainmise sur le pouvoir s'est construite sur des élections frauduleuses, des campagnes violentes, le vote tribal et la domination des minorités. Mais Dieu nous a donné cette nouvelle élection pour rétablir le pouvoir de chaque électeur d'apporter des changements et le droit de chaque électeur de jouir de ses fruits. Nous continuons à renouveler notre engagement à travailler de manière professionnelle, indépendante et avec la plus grande impartialité dans la gestion de cette élection. Sir, I therefore implore you, sir, je vous implore donc, monsieur, votre entourage et toute l'équipe d'être très innovants en proposant de nouvelles stratégies de campagne qui n'augmenteront pas ou ne poseront pas le danger d'augmenter la propagation du Covid-19 dans le pays. Fin de société, merci de l'avoir suivi.